Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Au Tchad, les instituts et les universités privées représentent 70% des établissements d'enseignement supérieur et professionnel du pays, malgré la signature de plusieurs partenariats et de jumelages avec des universités étrangères pour rehausser le niveau pédagogique et dynamiser la recherche. La qualité des formations dispensées dans ces structures est remise en question. Décryptage reçoit Dr Allah Ridi Koné, président de l'université Émile Koussi, la première université privée du Tchad. Avec lui, il sera question des difficultés mais aussi des opportunités et l'apport de l'enseignement supérieur privé dans la formation des cadres tchadiens. Dr Allah Ridi Koné, vous êtes le président du conseil d'administration de l'université Émile Koussi, la première université privée du Tchad. Quelle est l'histoire de cette structure de formation? L'université Émile Koussi est créée le 25 novembre 2011 et comme université qui offre une formation pluridisciplinaire. Nous avons eu l'appui des intellectuels tchadiens parce que les enseignants, pour la plupart, étaient d'abord tchadiens. Au moment où on a commencé les formations spécialisées, c'est là où quelques amis du Cameroun, de la Centrafrique et autres sont venus en renfort. La qualité des formations dans les structures d'enseignement privé au Tchad est souvent décriée par certains acteurs. Les instituts et les universités publiques du pays ne disposent-ils pas d'enseignants qualifiés comme le prévoient les textes en vigueur? À dire vrai, le gouvernement tchadien, par ses textes, nous impose le tiers d'effectifs des enseignants comme permanents. Et nous les avons. Maintenant, on est renforcé par les autres enseignants des universités sœurs. Beaucoup nous viennent de l'université N'Djamena surtout. D'autres viennent de Moundou et de l'université Adam Barka d'Abéché. Et ce sont ces enseignants pointus-là qui circulent entre les grandes universités du pays. Donc, pour vous dire vrai, c'est que nous avons encore un noyau des enseignants permanents, mais avec le renforcement des autres enseignants venant des universités sœurs. Selon le décret portant statut des universités privées du Tchad, toutes les structures d'enseignement supérieur du pays doivent se conformer au système LMD. Pourquoi les universités privées du pays tardent-ils à se conformer à cette loi? Je m'en vais vous dire que notre université étatique, qui a été créée depuis 1971 jusque-là, n'offre que la licence. Le master, même recherche là, ce n'est pas encore fonctionnel, opérationnel comme il se doit. Heureusement que le gouvernement, par le décret de 2015, a décidé de la mise sur pied d'une école doctorale. Il y en a deux d'ailleurs, deux écoles doctorales. Et dans ce même décret, on ouvre grandement les portes aux établissements privés d'adhérer à cela. Nous, les autres établissements publics comme privés auront les formations doctorales, tandis que l'université N'Djamena, qui est l'université mère, c'est elle qui abrite les écoles doctorales. Et la Tunisie viendra avec sa formation doctorale pour renforcer un peu cette politique du gouvernement. L'université Émile Koussi et certains instituts d'enseignement supérieur du Tchad ont signé des conventions et des partenariats avec d'autres universités africaines et européennes. En quoi ces partenariats sont-ils bénéfiques pour l'enseignement privé au Tchad? Nous avons signé des conventions avec plusieurs universités africaines. On a au total 11 universités avec qui nous avons des partenariats. Mais notre partenariat avec l'université Sfax est un peu plus étendu parce qu'il ne s'agit pas simplement de simples conventions, mais c'est carrément la délocalisation. Et cela nous a pris plusieurs étapes. La première étape, c'était d'abord le partenariat et pour la mobilité des enseignants et d'étudiants. Ensuite, nous avons signé un partenariat de jumelage. Et au moment où nous avons pensé à la création de la faculté de médecine, de l'école doctorale et passant par le master recherche, l'État a demandé que ce programme soit piloté par une université expérimentée. Et nous avons vu que
l'université Sfax remplit toutes ces conditions parce qu'elle est d'abord la première en Afrique. Au Tchad, l'État est le principal pourvoyeur d'emplois pour les stagiaires en médecine. Avec la crise économique que subit le pays, pensez-vous que les jeunes diplômés de cette faculté privée de médecine en gestation auront des débouchés possibles dans ce pays? Je peux vous dire que le besoin en matière de santé est encore immense. L'État sait pertinemment qu'à lui seul, il ne peut pas relever les défis. Et jusqu'à ce jour, les deux facultés de médecine tchadienne ont formé 465 médecins. Maintenant, si on peut ajouter les autres Tchadiens qui se sont formés à l'étranger, on peut avoir environ 1000 médecins. Or, nous sommes en ce moment 14 millions d'habitants. Et les normes voudront qu'il y ait un médecin pour 1000 habitants. Et si vous faites une petite division, vous trouverez que diviser 14 millions par 1000, vous trouverez 14 000 habitants pour un médecin. C'est que c'est encore criard. Et ça se démontre sur le terrain. On peut parcourir jusqu'à 50 km sans voir un hôpital ou un centre de santé. Quelles sont les perspectives de développement du secteur de l'enseignement professionnel privé au Tchad? Il faut quand même dire les vérités. Il ne faut pas se leurrer. Au départ, à un certain temps, comme l'État a libéralisé la formation, les gens se sont plongés dedans. Tantôt des commerçants, tantôt des paysans, parce qu'ils savent, ils se sont convertis, puisque c'est du commerce, ça fait de l'argent. On s'était retrouvés à 130 instituts. Et notre ministre actuel, avec son équipe, se sont réunis. Ils ont dit qu'il faut arrêter ces désordres. Donc sur le champ, 65 se sont vus carrément retirer l'autorisation de fonctionner. Maintenant, sur les 65 autres qui sont restés, 15 seulement ont été jugés dignes de fonctionner en tant qu'institution du supérieur. 15. Donc, les 50 autres ont obtenu des avertissements et des blâmes et autres. Et avec la recommandation de corriger dans un bref délai certaines lacunes. Et Dieu merci, les choses sont en train de se mettre vraiment en place.